Cette histoire de vol au Louvre, c'est un chef-d'œuvre de réaction. On commence avec le fabricant allemand de la nacelle qui a servi au braquage. Ce fabricant, ils ont posté sur Instagram une récupération géniale. Ils ont mis « quand il faut faire vite ». Meilleur placement produit de l'année, et puis en plus, si vous voulez, je vous la fais en VO. Wenn's mal wieder schnell gehen muss. Pendant ce temps-là, le Louvre aussi a fait son petit coup de com'. Ils ont enlevé discrètement le petit bandeau sur le site internet qui disait « Évadez-vous avec le Louvre ». Et ça faisait un petit peu mauvais genre. Et comme on est sympa, nous on propose des slogans. On a la culture, ça se partage. C'est sympa, un peu marxiste. On avait aussi l'histoire de France en libre service. Il y avait « Vous avez bien 5 minutes pour passer au musée ». Et puis, il y a ma préférée, le Louvre, plus ouvert que jamais. Alors même la DIRCOM du Louvre a reconnu que le matériel était un peu vieillissant, qu'elle a dit. On a même appris que certaines façades n'étaient pas équipées de caméras. On comprend donc que le musée le plus important du monde, qui abrite les œuvres les plus chères du monde, est moins protégé qu'un Lidl de banlieue ou qu'un EHPAD de province. Jacqueline, 89 ans, Alzheimer, incontinente, qui fait 100 mètres en 2h19, elle est mieux gardée que la Joconde. Mais rassurez-vous, Rachida Dati a réagi. Rachida Dati, elle a dit un truc génial, elle a dit « Les dispositifs n'ont pas été défaillants, mais ils n'ont pas fonctionné ». Alors ça, en rhétorique, on appelle ça une antithèse. Mais dans le même genre, on pourrait tout aussi bien dire « L'équipe était en place, malheureusement pas au bon endroit ». Ou alors, ma préférée, « On a respecté le plan de jeu, et le plan, lui, ne nous a pas respecté ». Bref, on n'a plus les joyaux de la couronne, mais on a un sacré sens du comique involontaire. Et ça, mine de rien, c'est déjà un chef-d'œuvre. Rendez le bijou de la couronne.